Salut tout le monde, c'est Croco Énergie de The System Master. J'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve sur Rapples. Rapples, qu'est-ce que c'est? C'est un MMORPG free-to-play, donc un jeu en ligne, gratuit. Et je tenais vraiment à vous présenter parce que c'est le premier jeu auquel j'ai joué. Donc c'est parti, tout de suite on y va. Et on se retrouve, désolé pour la vidéo, mon père est passé à côté avec l'aspirateur et ça faisait un bruit vraiment pas possible pour la vidéo. Donc tout de suite on commence. Quand on arrive dans le jeu, il y a trois races qui se présentent à nous. Donc il y a les Azura, fidèles à la magie noire, un faux dieu de la mort. Les Gaïa, guerrier indomptable, un homme commandant au héros. Et les Deva, essence de la vie, un cœur battant la chamade. Donc pour la vidéo, je vais prendre Gaïa. Donc je vais vous expliquer un peu le concept. Quand vous prenez une race, vous commencez, par exemple pour les Gaïa, vous commencez vagabond. Et puis après, vous faites une série de quêtes et après, vous allez choisir soit entre mercenaire, mystique ou dresseur. Donc si vous choisissez dresseur, vous serez animiste et après vous serez métamorphe. Si vous choisissez mercenaire, vous serez soit gladiateur, soit sagittaire. Et selon ce que vous avez pris, vous serez sentinelle ou berserker. Je sais pas si je le prononce très bien, mais c'est pas grave. Et mystique, druide, chaman, donc archidruide ou kahuna. Après, si vous prenez les Azura, vous commencerez adepte, donc après vous prendrez rôdeur, mage, invocateur, ou kabbaliste, sorcier, élémentaliste, tracker, assassin, exécuteur, prédateur, magicien du chaos, nécromancien et démoniste sont les classes finales quand vous serez niveau 150. Les Deva sont les disciples. Quand ils commencent, c'est des disciples, donc vous pouvez faire un chevalier, donc vous pouvez devenir un paladin, et pour devenir un templier, donc vous pouvez être un champion, devenir un héros, clerc, sage, prêtre, érudit, oracle, charmeur, ça devient un bullaire, ça devient un bestiaire. Bon, je vais vous expliquer un peu. Donc les chevaliers, c'est un peu ceux qui sont corps à corps, tank, et les clercs, c'est plus les mages, ceux qui soignent, comme l'érudit par exemple, c'est une très bonne classe pour être un heal, pour soigner tout le monde en donjon et tout. Et les charmeurs, c'est les classes créatures, les classes pets, parce que dans le jeu il y a des créatures. Enfin bon, je vais vous expliquer tout ça. Donc moi pour commencer je vais prendre un Gaïa, donc on va commencer vagabond. Donc la sélection du personnage, comment dire, il n'y a pas vraiment beaucoup de choix. Il y a deux choix de visage, donc on va faire ça un peu au pif. On va prendre une coupe un peu bien, voilà, non, c'est pas bien du tout, mais bon c'est pas grave. Ouais, il est pas mal. Donc je sais pas si on peut mettre les accents ou pas. Oula, j'aurais fait du mal à écrire. Peut-être que ça marche, je sais pas. Ah bah si, ça marche les accents, ça. Je me souvenais plus. Donc le chargement, il est assez... Seconde ellipse, désolé, encore un imprévu. C'est pas grave, on commence tout de suite. Donc on recommence tout de suite, pardon. Je disais donc que le chargement était court. Enfin, il était court, ça dépend de la puissance de votre PC. Mais bon, il n'y a pas besoin d'avoir un PC ultra puissant pour jouer à Rapples. Hein. On voit déjà les graphismes qui sont très... Bon, ils sont pas super moches, mais bon, ils sont vieux, on va dire ça comme ça. On va dire. Pour être un peu respectueux, ils sont vieux. Mais bon, moi, personnellement, c'est le premier jeu en ligne auquel j'ai joué et j'affectionne tout particulièrement ce jeu. J'aime bien ce jeu. Donc, au début, vous commencez, donc que ce soit Gaïa, Deva ou Azura, vous commencez avec un PNJ juste à côté qui vous donne une quête pour vous entraîner à vos compétences, etc. Donc, les quêtes se présentent comme ceci. Donc, vous avez un petit texte qui vous explique en quoi consiste la quête, donc avec des flèches au cas où il y a plusieurs pages. Donc en général il y a deux pages au minimum pour les objectifs. Donc là il faut que je tue 3 coquelets. Et si j'y arrive, il me donnera donc pour sûr 3 parchemins de retour. Et il faudra que je choisisse entre ces 6 choix d'armes. Donc je sais pas encore ce que je prendrai. De toute façon il faut que je fasse la quête. Donc on accepte la quête. Quand on accepte la quête, le curseur au-dessus de sa tête devient jaune et il est plus rouge. Et quand on appuie sur la touche Q, on a le panneau des quêtes qui apparaît. D'ailleurs, je vais le mettre là. Et si vous appuyez sur le petit cadenas, le panneau des quêtes devient transparent et on peut cliquer sans être gêné.
Et si vous voulez le remettre, vous avez juste à recliquer sur le cadenas. Et si vous voulez fermer carrément la page de quête parce que vous en avez marre, bah vous appuyez sur la croix et vous appuyez sur Q quand vous voulez la remettre. Donc les coquelets, c'est ça. Donc on va les tuer. Il en faut 3. D'ailleurs, vous pouvez voir un petit icône à côté du nom. Ça veut dire que c'est ce qu'il vous faut pour la quête. C'est l'icône de quête en fait. Donc ça fait 1 sur 3. D'ailleurs, je sais pas si vous avez vu, mais quand vous le tuez, je vais vous montrer. Il y a le... Sur l'écran, là, voilà, en bleu, il y a 2 sur 3 qui apparaît. Donc c'est plutôt pas mal. Au cas où vous n'avez pas envie d'afficher ça, c'est marqué là, donc c'est pas mal. Après, aussi il y a voir la localisation pour voir où se passe la quête. Donc par exemple, on peut voir l'île des apprentis. D'ailleurs, l'île des apprentis, pour vous expliquer 2 secondes, les Azuras commencent ici, les Devas commencent ici et les Gaïa commencent ici. Donc en gros, on a une petite série de quêtes pour s'entraîner. Et après, il nous envoie au PNJ qui est là. Donc pareil pour les Devas et pareil pour les Azuras. Donc à partir de ce PNJ là, tout le monde, n'importe quelle race, ont les mêmes quêtes. Donc c'est ça qui est bien. En plus les quêtes ici sont courtes. Il doit y avoir 2-3 quêtes avant d'aller au PNJ là-bas. Donc je vais prendre, je sais pas, au pif. De toute façon, on va vite changer, donc c'est pas très important. Donc vous voyez, le curseur rouge, c'est qu'il y a une quête. Enfin, le curseur, je sais pas, le truc au-dessus de sa tête rouge, c'est qu'il a une quête. Donc là, il a une quête, c'est entraînement physique. Donc l'entraînement physique, c'est... Vous appuyez sur la touche S. Non, pas S, ça a changé. K. Et vous avez l'arbre de talent, l'arbre de compétences. Donc vous avez les CLV, donc plus vous montez de CLV, plus vous pouvez améliorer, par exemple, hein, vous gagnez des CP en tuant des monstres. Avec ces CP, vous pouvez améliorer le CLV pour améliorer vos compétences. Bon, d'abord, on peut améliorer déjà les compétences entraînement physique, par exemple, c'est ça, il veut qu'on l'améliore sur 1, donc là on l'a amélioré sur 1, donc on a HP max plus 30, donc on a gagné 30 HP. Des points de vie si vous préférez. Par exemple, là ils nous disent CLV 3 requis, donc pour améliorer entraînement offensif, qui me donnera de l'attaque plus 3, je suis obligé de monter CLV 3. Donc là je suis CLV 1, donc si j'appuie sur CLV, ça me dépense des CP et ça monte de CLV, donc maintenant je suis CLV 2. Donc là par exemple il me faut 5 CP pour pouvoir monter CLV 3. Et là il y aura un bouquet CLV 3, donc je pourrais améliorer entraînement offensif. Par contre il me faudra un nombre de CP pour améliorer. Donc on va rendre la quête, je sais pas pourquoi je tue poulet, mais bon c'est pas grave. Voilà, donc quand la quête est validée, il y a un truc bleu qui apparaît au-dessus de ta tête, c'est que la quête est validée. Et que vous pouvez lui rendre, bien sûr. Donc quête complète, vous voyez, là il me donne 3 XP, 0 CP, bon, c'est pas cool. 300 rupies et 2 points du repère des ours. Donc ça je vous expliquerai par la suite. Il faut attendre d'en avoir un peu plus pour que je vous explique vraiment à quoi ça sert. Alors, collection de chasse, c'est quoi? Alors oui, donc je sais plus ce qu'il faut faire. Oui, voilà, il faut tuer des poulets, encore. Enfin, c'est pas des poulets que ça s'appelle, c'est des coquelets, mais bon, c'est pareil. Donc il y a encore l'icône de quête qui se met, cette fois, sauf que cette fois, il faut pas les tuer, il faut juste ramasser des objets qu'ils ont sur eux. Donc ça, c'est ça. Voilà. Donc plume rugueuse 1 sur 3. Là, faut juste... c'est une quête où il faut looter, en fait, des objets. D'ailleurs, petite astuce, si vous appuyez sur la barre espace, votre perso ramasse tout seul. D'ailleurs, vous pouvez spammer la barre espace pour ramasser très vite. C'est pratique. D'ailleurs, la vidéo, je sais pas en je sais pas combien de temps elle va durer, donc en cas, je la ferai en 2 parties. Je pense que je vais faire 20 minutes et 20 minutes si elle dure 40 minutes, par exemple. Après, si elle dure que 20 minutes, je vais faire qu'une seule partie, voilà. Donc, on rend la quête. Cette fois, c'est une quête qui nous donne des... Ah non, elle ne nous donne pas de CP, toujours pas. Mais il y a des quêtes qui donnent des CP, hein, vous inquiétez pas. Je vais prendre une hache, perso. Voilà, et là, rencontre avec... Je sais plus comment il s'appelle. Rencontre avec Sistina. C'est le PNJ qui est là-bas, que je vous le disais. Donc, là où toutes les classes commencent les mêmes quêtes. Toutes les races, pardon, commencent les mêmes quêtes. Donc, si j'agrandis, vous pouvez voir les Devas là sont là, les Azuras sont là, et
Non, les Gaïa sont là, les Deva sont là et les Azura sont là. Et on se rejoint tous ici à ce PNJ. Et après on part à l'aventure, tous avec les mêmes quêtes. D'ailleurs, ce qui est bien, c'est que les Azura, les Deva et les Gaïa ne sont pas ennemis, hein. Ils jouent ensemble en fait. Enfin, ils jouent ensemble, vous pouvez vous aider et tout. C'est pas comme World of Warcraft, la Horde et l'Alliance qui se détestent. Non, non, là c'est vraiment des races sympathiques entre elles, j'ai envie de dire, un truc comme ça. Bref. Donc on marche, on n'a toujours pas de monture, donc ils vont nous donner une petite monture qui dure 1 heure. Dans quelques quêtes, là, c'est lui d'ailleurs qui va nous la donner. Bon, c'est une monture qui va pas super vite, mais c'est une monture déjà, c'est pas mal. Donc là, on peut voir qu'il y a des petits loots par terre, il y a quelqu'un qui est passé par là. Bon, je vais pas ramasser ça. Potion d'apprenti. Augmente la défense 15% pendant 10 minutes. Ça peut nous servir ça. Pour une quête un peu plus loin. Donc là par exemple il veut qu'on monte niveau de classe 3, donc c'est le CLV ça, comme je vous expliquais. Donc là il veut qu'on monte CLV 3 pour pouvoir valider la quête. Donc là on est CLV 3, donc là entraînement offensif vient de se déverrouiller et on peut l'augmenter 3 fois. Donc là on a des points. Je peux pas tout améliorer encore. Là par exemple il nous faut 10 CLV maintenant pour 10 CP pardon, pour améliorer offensif sur 2. Donc on avance sur les quêtes. Voilà. Et là il veut qu'on monte frappe centrée et entraînement défensif sur 1 pour pouvoir continuer notre série de quêtes. Donc c'est fait. Hop, voilà. D'ailleurs, fur et à mesure que vous débloquez des compétences que vous pouvez mettre sur votre barre de tâches, elles apparaissent là. Donc par exemple là c'est un bienfait, donc je vais le mettre là. Ça c'est une attaque, je vais la mettre là. Et ça c'est un fragment de lune. Donc je vais vous expliquer à quoi sert le fragment de lune, parce que là on n'en a pas, je peux pas l'utiliser. Je vais vous expliquer. Donc compétence de base du Gaïa, donc là la monture elle est là, voilà. Ornitho du bord de mer, 1 heure. On va prendre ça. D'ailleurs pour ouvrir votre inventaire, il vous suffit juste d'appuyer sur la touche I et votre inventaire s'ouvre. Donc vous avez tout ce que vous avez droppé, vous avez tout le bordel. Donc la monture, vous pouvez la mettre sur la barre de tâches, c'est beaucoup plus simple comme ça. D'ailleurs je vais m'équiper ma hache. Vous avez juste à appuyer dessus et vous montez sur votre monture. Donc voilà, la monture c'est ça. Bon elle est très moche, hein, il y en a d'autres, hein, mais bon. C'est la monture de débutant, j'ai envie de dire. Donc normalement il va nous dire nouvel entraîneur et il va nous donner des fragments de lune. Donc ça c'est bien, je vais pouvoir vous expliquer à quoi sert du coup la compétence fragment de lune. Bah, vous pouvez soit mettre pause là et lire ce que ça fait, soit je vais vous expliquer. Donc en fait je vais vous expliquer pendant le chemin du coup. Quand vous combattez contre un monstre, si vous appuyez sur lui comme ça par exemple, là je vois son nom, et là si j'appuie sur la compétence fragment de lune, si j'ai des fragments de lune, ça va lui mettre un debuff fragment de lune, et quand je le taperai, ben, je lui ferai plus de dégâts en fait. C'est très pratique, en fait ça réduit un peu sa défense, j'ai envie de dire, enfin, ça nous aide à taper plus fort. Je n'ai jamais eu ce qu'il disait là. Après avoir lancé un fragment de lune, le taux de dégâts physiques et magiques infligés à la cible augmente considérablement. Ouais voilà, c'est ça. En fait on fait plus de dégâts quand on met un fragment de lune. Et c'est vraiment très pratique les fragments de lune. Par contre, il faut tout le temps les acheter. Et ça c'est assez pénible, surtout que là vous avez vu la compétence est niveau 1. Donc niveau 1 je dépense un fragment de lune à chaque fois que j'utilise la compétence. Mais quand elle est niveau 8, là, vous utilisez 55 fragments pour le mettre une seule fois, sachant que quand vous le mettez ça dure à peu près 5 secondes sur le monstre, donc ça fait beaucoup de fragments à dépenser quand vous êtes en donjon par exemple. Donc là on est devant l'entraîneur Gildas qui nous donne des quêtes, par exemple allez voir le marchand de lacs. Donc les lacs il faut un collier de lacs, et quand vous tuez des monstres, vous récupérez des lacs, et c'est là que vous pourrez les revendre au PNJ pour vous faire un peu de sous. Donc là il vous donne le pendentif que je vais équiper, double clic pour équiper un objet.
Donc première lac reçue, on prend la quête et on va aller la faire. Donc on va prendre la deuxième quête en même temps, comme ça évite de revenir. De toute façon il faudra sûrement revenir. Premier changement de classe, voilà, que je vous expliquais les classes, hein, on va bientôt changer, c'est au niveau 10 qu'on change. Donc il faut juste qu'on aille tuer un petit mob pour récupérer une lac. On va tuer cette tortue, d'ailleurs on va se mettre notre bienfait, instinct naturel, qui nous donne taux critique plus 0,7, donc c'est presque rien, et force critique de 2,1. Après on a eu un petit buff en faisant la quête de déplacement, et rapidité d'attaque, qui vont bientôt partir d'ailleurs, 38 secondes il reste. Dépêchez de tuer le mob. Bon c'est assez facile, hein, le début, comme tous les débuts de jeu en fait. Hein. Donc voilà, là on a récupéré une lac, et si vous voulez voir le nombre de lacs que vous avez, vous allez vous appuyez sur C, non pas C, si C, et vous appuyez sur ce petit icône là, et vous avez tout votre personnage, donc avec les équipements que vous avez. Donc là j'ai rien d'équipement, ah, pas encore. Et vous allez sur le collier de lac, enfin non, là vous allez là, et là vous voyez 1 sur 500. Donc quand vous tuez un monstre, vous en avez pas une. Enfin, vous pouvez en avoir plus que une. Là, c'est parce que j'ai tué un petit monstre qui est pas super fort, mais si vous tuez genre, je sais pas, un boss, vous pouvez en avoir 30 d'un coup. Ça c'est un exemple, hein, mais vous pouvez pas vous les gagnez pas une par une, c'est ça que je voulais dire. Donc une lac reçue, il nous donne 50 fragments, donc c'est pas mal, on va pouvoir fraguer 50 fois. Et il nous demande d'aller de retourner voir Gildas. D'ailleurs, les conditions pour le titre sont remplies. Ça, c'est le titre. Les titres, c'est où? Donc là, titre. Je cherche titre, c'est là. Donc là, j'ai pas de titre encore. Si j'ai des titres, non, pas encore. Voilà, là, vous avez les titres. Donc, quand il y a une condition qui est remplie pour le titre, il apparaît là. Et après, vous avez juste à descendre et il vous dit ce qu'il faut faire en fait. Compléter la quête. Voilà, là, si je complète la quête, normalement. Non, j'ai pas encore. Le titre vagabond, c'est pas cette quête qu'il fallait compléter. Donc là, il nous donne potion, vitesse de déplacement. On va prendre celle-là parce qu'elle est vraiment pratique pour se déplacer. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez acheter une petite arme dès le début, ou des flèches aussi. Si vous êtes un archer, vous achetez des arcs, un arc plutôt, des flèches. Ça vaut pas cher. Et vous pouvez tirer à l'arc après, donc c'est pas mal. Après, si vous voulez acheter des parchemins de résurrection ou de retour, ce qui est le plus pratique, vous pouvez l'acheter au marchand normal. Donc les marchands, enfin normal, ils sont un peu comme ça, sur un genre de tabouret de 3 mètres de haut, un peu bizarre d'ailleurs, mais bon c'est pas grave, il y a toutes sortes de trucs que vous pouvez prendre. Vous pouvez acheter un sac un peu pour avoir plus de place dans l'inventaire. Bref, promoteur de classe, premier changement de classe, on va prendre ça, non, quête complète, voilà, on va prendre ça, je sais pas pourquoi. Voilà, et là il faut que je sois niveau 10 maintenant pour pouvoir prendre sa quête. Donc je vais prendre sa quête à... Ah oui, je veux dire, dès qu'on sera niveau 10, il va nous donner une autre quête pour pouvoir faire le test de changement de classe. Le test de changement de classe, c'est une petite série de quêtes de même pas 5 quêtes je crois. Et puis après, ça vous retéléporte à elle, et c'est là que vous changez de classe. Donc c'est magnifique parce que c'est là que vous choisissez ce que vous voulez devenir. Hein. Donc je vais chercher un petit loup. D'ailleurs, ce que je vous disais, on pouvait capturer les créatures du jeu. En fait, on peut capturer toutes les créatures du jeu. Par exemple, vous voyez ce loup, je peux le capturer, cette panthère, tout. Enfin, presque tout. On va dire 95% des créatures que vous verrez dans le jeu, vous pourrez les capturer. Même les boss, vous pourrez les capturer. Et depuis pas longtemps, il y a une mise à jour et on peut maintenant presque tout capturer. Avant, on pouvait capturer que quelques mobs. Donc après, il y a les raretés. Enfin, je vais vous expliquer tout ça, mais j'ai pas de carte en fait. Parce qu'en fait, il faut avoir la carte du mob. Par exemple, si j'ai une carte de panthère, bah, je pourrais capturer une panthère. Bon, la panthère, c'est vraiment le truc basique que personne n'a d'ailleurs. Enfin, que personne n'a, parce
parce que ça sert à rien et c'est trop faible comme créature. D'ailleurs la quête c'est quoi? Fauve à longue queue 3, donc j'en ai 2, et arme niveau 1, 2. Ah ouais, ok. Donc là j'ai une quête du forgeron, parce que votre arme vous pouvez l'améliorer en allant au forgeron. Donc, le forgeron qui se trouve dans la ville bien sûr. Et ça vous coûte des rupies, ça vous coûte votre argent, ça vous coûte la peau du cul. Donc là j'ai 26 000, donc ça peut paraître beaucoup, mais c'est pas beaucoup, c'est rien en fait. C'est rien, franchement. Il y a des prix sur le serveur, c'est 1 million à partir, voilà, c'est en millions, c'est en milliards en fait dans le jeu. Même 1 million, si vous avez 1 million, vous n'êtes pas riche, hein. Pas loin de là même. Donc forgeron, H niveau 1, ça vous coûtera pour la montée niveau 2 1010 rupies, donc c'est rien, les PNJ ils font pas payer un prix de fou, hein. Améliorer l'objet, on va le monter niveau 5, je crois que c'est l'arme de niveau 1, on peut les monter que niveau 5. J'ai cliqué sur visiter la boutique. Améliorer l'objet. D'ailleurs vous pouvez améliorer l'objet, il faut qu'il soit équipé sur vous pour l'améliorer, hein. Petite info. Donc quête complète, on va aller la rendre à Gildas. C'est peut-être là qu'on va avoir le titre vagabond. Ah bah non, c'est pas là. Requête du marchand. Ah oui, je me souviens de cette quête. Il faut aller voir le marchand. Il faut prendre la quête requête du marchand. Faut rendre plutôt la quête au marchand. Et reprendre la quête. Donc voilà, il faut ramasser des herbes. Genre herbes, c'est une quête de ramassage en fait, tout simple. Pas très compliqué. Donc, je range juste les quêtes que je viens de faire. Il me redonne des quêtes, d'ailleurs celle-là je vais pas la faire celle-là parce qu'elle elle est inutile en fait. D'ailleurs quand on monte de niveau, donc là j'ai pas, mais je crois que quand on monte de niveau, quand on monte niveau 10 par exemple, on gagne un EE, c'est un économisateur d'énergie. Ça vous permet, par exemple quand vous battez la volée énergie, on gagne de l'énergie quand on se bat pas en fait. Et quand on se bat on perd l'énergie. Et plus vous avez d'énergie, plus vous gagnez d'expérience en fait. Donc les économisateurs d'énergie, ça vous donne 200 points d'énergie, et ça pendant 1 heure ou 2 heures si vous avez un économisateur d'énergie de luxe, vous perdez pas votre énergie quand vous vous combattez. Donc c'est très pratique, très pratique. Donc voilà, c'est ça les herbes de jeunesse, voilà, c'est la quête de ramassage, je vais juste à faire un double clic dessus, votre perso va tout seul, et il y a marqué récolte, voilà, et puis dès que ça arrive au bout, ça la ramasse, 2 sur 5, c'est magnifique. Donc en plus il y en a tous les 10 mètres, même pas, donc c'est vraiment super simple comme quête. Il n'y a pas plus simple, pas besoin de se combattre, juste besoin de faire un double clic sur l'herbe. D'ailleurs je mettrai le lien du site dans la description, que vous voulez y jouer. D'ailleurs je sais pas combien de temps ça fait que je filme, donc je vais faire une ellipse. Je vais faire une petite ellipse pour regarder ça parce que j'ai pas mis de chrono. On se retrouve dans 2 secondes, à tout de suite. Et on se retrouve après l'ellipse. Donc pendant que j'étais pas en train de filmer, je suis juste monté niveau 10 et j'ai rendu la quête des fleurs au marchand. Et ce qui est extraordinaire, c'est quand je suis monté niveau 10, vous pouvez le voir ici, annonce, félicitations, vous avez atteint le niveau 10, un cadeau vous a été remis plutôt. Et j'avais pas, quand je jouais avant, il n'y avait pas ça. Donc j'étais surpris, donc j'ai pas pu le filmer, je suis vraiment désolé. Ça s'est affiché en plein milieu de l'écran là. Et quand on ouvre l'inventaire, toutes les cartes communes des créatures de l'ancienne mise à jour, enfin, je vous expliquerai ça plus tard. Ça fait plus de 20 minutes que la vidéo tourne, donc je vais faire ça en 2 parties. Donc je pense qu'on se retrouve très vite dans la deuxième partie. Allez, ciao ciao.
Ciao ciao.